Dans un monde où un requin géant se promène en ville et passe totalement inaperçu, bienvenue dans cette review de Flash saison 2, épisode 4. Boom! Bonjour à tous, alors après un épisode de la semaine dernière qui m'avait quand même beaucoup déçu parce qu'il était mou, lent et vraiment ennuyeux, l'épisode de cette semaine m'a réconcilié avec Flash parce que oui, je suis quelqu'un de très vite déçu, mais en contrepartie, je suis quelqu'un de très vite satisfait. Et cette semaine, je pense que c'est pour moi un des meilleurs épisodes de ce début de saison. Alors je m'explique tout de suite. L'épisode est très mou en termes d'action. Mais scénaristiquement je le trouve vraiment bon parce qu'il a amené tellement de choses et qu'il les a amenées tellement bien. Le développement des personnages est vraiment intéressant, vraiment bien fait. Ça fait du bien de se concentrer sur des personnages secondaires, mais de s'y concentrer et que ça amène quelque chose scénaristiquement, parce que si c'est pour faire des histoires qui n'ont aucun sens, ça sert à rien. Là cette semaine c'était vraiment bien, ça a amené des choses. Les intrigues de tout l'épisode, mon dieu, avec Dr. Wells par exemple, ça m'a stressé presque pendant tout l'épisode. Donc voilà, l'action pour moi était presque superflue. Franchement, si on n'avait pas eu, ça aurait été l'épisode parfait. Bon, j'exagère comme d'habitude, mais je pense que là l'action vraiment était vraiment superflue, qu'elle servait presque à rien. Et que si on n'avait pas eu, et s'ils avaient encore développé les personnages, etc., ça aurait été vraiment intéressant. Donc cette semaine, très bon épisode pour ma part. Alors ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est qu'il était centré un peu plus sur Firestorm. Alors ça faisait longtemps, et c'est un personnage quand même intéressant, donc qui sont un peu mis de côté, j'ai trouvé ça un peu dommage. Surtout après la mort de Ronnie. Là on peut découvrir son nouveau partenaire, au professeur Stein. Alors il y a une petite incohérence par rapport au comics. Normalement dans le comics, celui qui est censé remplacer Ronnie s'appelle Jason Rush, je crois. Et vous pouvez le voir dans la saison 1 quand Caitlin va dans un laboratoire pour parler du projet Firestorm. C'est le personnage noir, je sais pas si vous vous souvenez de lui, avec qui elle discute. Et normalement c'est lui qui est censé remplacer Ronnie. Là c'est quelqu'un qui s'appelle Jax, donc c'est une petite incohérence, mais c'est pas dérangeant parce que je trouve que le personnage est assez charismatique, qu'il est plutôt intéressant, donc franchement ça me dérange pas plus que ça, mais après ça aurait été bien qu'il respecte un peu, mais bon c'est un détail. Mais dans tous les cas, ce qui est dommage, c'est que Firestorm disparaisse. Alors on développe un peu plus le personnage et on le fait disparaître. Je pense que c'est scénaristiquement parce que Wells est de retour, et que s'il y a le professeur Stein plus le Dr. Wells, ça risque de faire trop peut-être de cerveau scientifique intense d'un coup. Mais voilà, encore une fois, c'est dommage qu'il disparaisse, mais il va revenir je pense de toute façon, et il vaut mieux. Mais voilà, moi c'est un petit point positif, j'ai aimé que ça soit un petit peu plus centré sur Firestorm. Alors contrairement aux épisodes précédents où la mère d'Iris apparaissait et était... Enfin scénaristiquement ça apportait rien, et que c'était vraiment un développement nul, je trouvais. Là j'ai trouvé ça plutôt intéressant, la relation qu'il y a entre les trois, entre la famille West. Je trouve que ça a été bien amené scénaristiquement. En plus on peut apprendre l'avenue sûrement prochaine de Wally West, donc c'est un gros point positif. Donc pour une fois je trouve que le développement autour du personnage a été plutôt intéressant. Et voir les relations tendues, les liens familiaux, etc. J'ai trouvé ça franchement plutôt sympa cette fois-ci. Alors dans cet épisode, il y a eu deux petites références plutôt sympas, dont une que je suis pas sûr que vous ayez capté. Quand le professeur Stein et Barry arrivent dans le garage de Jax, le professeur Stein fait une petite remarque du genre « Ah, ces choix musicaux sont à revoir ». Et là, Jax lui répond « Ah, vous préférez que je mette la musique de Titanic, j'ai le CD si vous voulez ». Alors pour ceux qui ne le savent pas, le professeur Stein, enfin l'acteur qui joue le professeur Stein, a joué dans Titanic. Donc c'est un petit clin d'œil plutôt sympa à un de ses anciens rôles. Je pense pas que c'est le fruit du hasard, ou alors le hasard fait extrêmement bien les choses, mais on sait tous que dans les scénarios il n'y a rien qui est mis au hasard. Donc première petite référence plutôt sympa. Et la deuxième référence, et pas des moindres, quand à un moment Jax arrive à Star Labs et qu'il voit le tapis de course, et il dit waouh, c'est quoi ça? Et là, Cisco lui répond « Oh, c'est une sorte de Cosmic Treadmill ». Et pour ceux qui ne le savent pas, dans les comics, c'est le nom de ce treadmill, donc de ce tapis de course. Et c'est avec ça que, je l'avais déjà dit, que Barry peut voyager dans le temps.
Donc ils utilisent, encore une fois, moi j'adore les références aux comics, et qu'ils placent enfin le vrai nom de ce tapis de course. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Voilà, c'était 2 petites références que vous avez peut-être pas captées, mais qui pour moi étaient vraiment sympas. Et pour finir, on va parler de 2 choses les plus excitantes de cet épisode. Et la première, King Shark. Waouh! Alors déjà, je m'attendais pas du tout à le voir. Ils en parlaient tout l'épisode, qu'ils ont retrouvé des dents de requin, etc. Et je pensais vraiment pas qu'on allait voir le personnage à la fin, et encore moins, je pensais que ça allait être juste une petite référence sympa. Et non, à la fin, on le voit. En plus, les effets spéciaux sont vraiment bien faits. D'habitude, ils sont un petit peu chambranlants quand il y a un personnage un peu plus grand, genre Grodd et tout. Ils sont bien, mais un petit peu... Et là, franchement, je les ai trouvés vraiment bien faits. Le requin est vraiment top. Quand il attrape Barry, c'est bien. Quand il s'avance vers Spivot et tout. Enfin, franchement, j'ai été agréablement surpris des effets. Et encore plus agréablement surpris de voir ce méchant. J'espère juste qu'on va le revoir et qu'il n'a pas été si facilement vaincu. Parce que franchement, il a imposé tellement à la première vision que j'ai adoré. Et la chose qui pour moi m'a tenu en haleine tout l'épisode, c'est Dr. Wells. Dr. Wells qu'on peut voir dès le début. Un peu furtivé, partout comme un ninja. Il se promène, il cherche des choses, on sait pas qu'est-ce qui se passe, on sait pas ce que c'est. Je me demandais vraiment s'il allait apparaître, avoir une interaction. Franchement, j'espérais. Je crois que tout l'épisode, j'étais stressé parce que je crois que c'est ça qui m'a le plus tenu vraiment en haleine. Je me suis dit, il va apparaître quand? C'est quand qu'il va apparaître? C'est quand? Et là, il apparaît presque au meilleur moment. Il vient sauver Barry. Et franchement, j'ai hâte de voir la suite et comment le Dr. Wells de Earth 2 est par rapport au celui de Earth 1. Parce que putain, franchement, encore une fois, je me répète, mais c'est vraiment un acteur que j'adore et le revoir dans Flash, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Donc la suite, je suis presque, franchement, si je pouvais déjà voir la suite tout de suite, je dirais oui parce que waouh, franchement, cette fin d'épisode était excitante à souhait. Alors voilà, c'était vraiment un très bon épisode qui m'a tenu en haleine, qui m'a excité. Encore une fois, l'action était pour moi un petit peu superflue, mais ça a été tellement riche scénaristiquement et tellement tout bien amené que waouh, y a quelques petits points qui me chiffonnent un peu, et bon, ça c'est des détails, mais par exemple, le fait que on revoit plus le père de Barry, je trouve ça vraiment dommage. Il est sorti de prison et depuis plus de nouvelles, plus rien, même pas un appel téléphonique, rien. Enfin, je trouve ça dommage que le personnage ait disparu. Je me demande aussi, je suis peut-être le seul à me demander ça, mais est-ce que Flash à un moment utilisera aussi la bague? Parce que normalement dans les comics il l'utilise. La bague pour sortir son costume, franchement, je me demande s'il va l'utiliser à un moment. Mais en tout cas voilà, j'ai quasiment aucun point négatif à dire. C'était un très bon épisode qui m'a vraiment fait plaisir. La suite, la suite, je pense pas être le seul à dire ça, à penser ça, mais j'ai hâte. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, ce que vous avez aimé ou ce que vous avez détesté. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas que si vous êtes allergique au chocolat, manger des cookies ne sera pas forcément une bonne idée. Ciao!